Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Que Dieu soit loué pour nous donner encore une opportunité et de nous rapprocher de lui davantage, c'est-à-dire de mieux l'entendre, mieux comprendre ce qu'il nous dit et de mieux rentrer dans notre destinée en Christ. On va voir deux principaux versets bibliques aujourd'hui. Le premier, c'est Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Il est dit, Matthieu chapitre 22, verset 29, il est dit, Jésus leur répondit, j'espère que tout le monde n'a pas oublié que Dieu s'adresse toujours aux vivants et non aux morts, et que la parole de Dieu, elle ne passera jamais, elle sera toujours là, et elle s'adresse à nous parce que c'est notre lumière. Et il est donc dit en Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus leur dit, donc nous dit à nous, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit à tous. Parce que se plaindre, c'est bien et c'est facile. Pleurer, c'est facile. Mais comprendre, c'est encore mieux. Un jour, un frère m'expliquait les différents problèmes qu'il a connus dans sa vie. Beaucoup de problèmes, vraiment. Comme des fois on peut en rencontrer. La vie ne nous propose pas toujours ce que nous voulons. Donc, il y a beaucoup de défis parfois. Et ce frère donc me racontait toutes sortes de difficultés depuis des décennies qu'il vivait dans sa vie. Et souvent, lorsque quelqu'un met sur la table les drames de sa vie, obligatoirement derrière ça, il y a toujours des propos allant dans le sens « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi moi? Alors que je prie, alors que je ne commets pas de péché, je ne cherche pas des noix aux gens, comment je suis toujours à l'église, je prie, comment ça m'arrive et tout. » Et je lui avais dit ceci, simplement, parce que vaut mieux expliquer, si tu veux aider quelqu'un, la meilleure des choses, c'est de lui expliquer, de faire comme Dieu, qui est comme une maman qui s'adresse à son enfant. Et quand maman le fait, c'est avec l'objectif que l'enfant comprenne. Et pour aider l'enfant à comprendre, maman emploie un langage simple. Je lui ai dit ceci à ce frère un jour. Je lui ai dit, écoute, quand tu veux aller quelque part, il y a plusieurs routes possibles. Mais il y a une seule route, c'est-à-dire il y aura une bonne direction. Même si tu peux en emprunter plusieurs ou n'importe quel chemin au départ, mais il te faudra
te retrouver sur le bon chemin qui peut te conduire à ton objectif. Mais si dès le départ, tu t'es trompé de route, même si tu roules pendant longtemps, comme tu t'es déjà trompé, c'est fini. Je lui faisais comprendre en fait que nous, enfants de Dieu, on peut venir dans le Seigneur, chacun y arrive par son chemin. Mais maintenant, il y a un seul chemin qui emmène à la chambre de Dieu, qui emmène à la maison de Dieu. Il y en a un seul, il n'y en a pas plusieurs. Et si dès le début de la conversion ou par la suite, quelqu'un n'a pas reçu les bons enseignements, quelqu'un a été mal informé, quelqu'un a été habitué à aller au-delà de ce que Dieu a dit, quelqu'un s'est habitué à l'exagération, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Et si quelqu'un se trompe, il lui faudra avoir l'humilité à un moment donné et le réflexe de reconnaître que on dirait que je me suis trompé ou j'ai mal fait. Et reculer peut-être pour ensuite mieux sauter comme on dit. Un jour, j'étais allé voir un ami en Allemagne. Lorsqu'on arrive à la frontière allemande, il fallait rouler 600 km environ pour arriver chez lui. Et après mon séjour là-bas, au moment de revenir, quand je reprends la route, c'est après être parti de chez lui, plus de 200 km plus tard, que je me suis rendu compte que, en fait, je m'étais trompé de route. Et ce jour-là, il m'a fallu vraiment réunir toute mon énergie, physique, morale, serrer le cœur et d'abord revenir sur plus de 200 km au point de départ avant de prendre la bonne direction. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qui nous arrive souvent. Mais malheureusement, on n'a pas le réflexe de revenir. On n'a pas l'humilité de se rendre compte que non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il n'y a pas plus exigeant que Dieu. Il n'y a pas plus exigeant que le Créateur. Si tu vas dans une entreprise, tu ne trouveras pas une personne plus exigeante que le fondateur de l'entreprise. Parce qu'il a des objectifs. Il veut que ça aille de l'avant. Donc, il va être très exigeant sur le travail. Il lui faut des résultats obligatoirement. Dans la vie de tous les jours, normalement, si tu vas voter pour un chef de l'État, un député ou un maire, ce que tu attends de lui, c'est pas qu'il fasse ses voyages, aller-retour avec sa femme, marcher là-bas, serrer les mains dans des marchés ou bien... Non. Et ton maire, ce que tu attends de lui, ce ne sont pas ses sourires, c'est pas que quand il te croise au marché, ah bonjour monsieur un tel, bonjour madame un tel, et tu es... Non. Ce que tu attends de lui,
Si tu n'as pas de crèche, tu n'as pas de place en crèche pour l'enfant, tu attends de lui qu'il fasse tout pour que les parents qui ont des enfants puissent avoir des places en crèche. Donc, tu attends du résultat à n'importe quel niveau. Que ce soit un chef de l'État, que ce soit un député, que ce soit monsieur le maire, tu vas attendre d'eux des résultats concrets. Maintenant, avec Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, tu multiplies cette exigence-là par plusieurs milliards. Et lui-même, il a prévenu, le chemin qui mène chez lui, la voie est très étroite. Et les gens qui vont dans la perdition, c'est tout un boulevard. Donc nous sommes avertis. Nous sommes avertis. De la même manière que toi, tu attends de ton maire, de ton député, de ton président de la République des résultats concrets. Pas du blablabla. Pas qu'il te serre seulement la main et tes enfants n'ont pas de place à l'école, ni en crèche, ni ceci. Non, 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 non. Eh bien, sache que Dieu, que tu ailles dans une église, que tu lises ta Bible, que tu chantes, que tu parles en langue, que tu sois gentil, ou que tu mettes des rouges à lèvres, ou que tu t'habilles, comme beaucoup disent, sur Dieu, il ne s'en occupe pas. Il ne s'occupe pas de ça. Ça, c'est pour les hommes. Les attentes de Dieu sont claires. Celui qui prêche, il faut que, en tant qu'ambassadeur de Dieu, la parole divine qu'il met à la disposition de quiconque puisse, dans la vie de la personne qui écoute, ressusciter toute situation morte, apporter la guérison, la délivrance, les démons chassés, la joie. Ça, c'est la responsabilité du prédicateur, celui qui enseigne. Maintenant, celui qui écoute a aussi sa part de responsabilité dans la compréhension de ce qu'il écoute et la mise en pratique afin que toute situation morte dans sa vie ressuscite. S'il y a des démons, il dégage. S'il y a la maladie, elle part. S'il y a des liens brisés, s'il y a des manquements, on comble cela par la puissance du Saint-Esprit. Les objectifs de Dieu ne changeront jamais. Une maman, ce qui l'intéresse, c'est la réussite de son enfant. Que son enfant soit en bonne santé, que tout aille bien pour l'enfant, qu'il ne se retrouve pas malade, qu'il travaille bien à l'école, quand il va grandir, qu'il se marie. Et quand il va se marier, pas la mauvaise personne. Maman va veiller à la bonne personne. Elle va donner des conseils, elle va orienter. Elle ne veut pas que son enfant fume. Elle ne veut pas que son enfant se drogue. Donc, ses objectifs sont clairs. Dieu est le premier à avoir fixé à chacun d'entre nous des objectifs clairs. Et la Bible déclare que chacun rendra compte à Dieu de ses propres œuvres. Moi, de toute la parole de vie que j'aurais mise à la disposition de qui que ce soit, et toi, de ce que tu auras compris, de ce que tu as écouté, de la mise en pratique et des résultats accomplis. Et à chaque fois, Dieu, comme une maman, ne se lasse pas de rappeler les choses.
à son enfant en disant « Attention ». Matthieu chapitre 22, verset 29, « Parmi vous, il y a beaucoup d'erreurs. » Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 4. Tu prendras le temps de lire, je vais avancer, de lire du verset 1 au verset 11. Il s'agit de ceci. Ce que tu lis là, Dieu te parle à toi-même et en même temps il te dit comment tu vas faire. Matthieu chapitre 4 verset 11. Il y a le malin, le diable qui vient à la rencontre du Seigneur Jésus. Jésus est un enseignant, un prédicateur. Le diable aussi est un prédicateur. Il vient avec sa parole. Il essaie d'induire en erreur le Seigneur Jésus. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois, Jésus a eu la parole qu'il fallait pour ne pas tomber dans les erreurs. Il a eu la parole qu'il fallait. Quand tu vas plus loin dans la méditation des Écritures, tu vas bien te rendre compte que c'est le Seigneur lui-même qui avait recruté 12 personnes pour faire un travail. Et en Jean chapitre 6, verset 70, Jean chapitre 6, verset 70, il est dit ceci. Jésus leur répondit, : N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il s'adresse à ses collaborateurs, aux 12. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Verset 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Dieu choisit volontairement 12 collaborateurs. Parmi les 12, pour t'enseigner et pour m'enseigner, parce que la Bible dit ces choses ont été écrites pour notre instruction, il va prendre un représentant du diable. Il prend un représentant du diable. Il le met dans l'équipe. Pour te faire comprendre et me faire comprendre, dans ta vie, dans notre marche, nous aurons à rencontrer la méchanceté. Nous aurons à rencontrer des gens qui ne sont pas bien. Nous aurons à rencontrer des gens animés d'un mauvais esprit. Cependant, tu constateras que Jésus lui-même qui a recruté Judas pour t'encourager et m'encourager face à l'adversité, à ne pas avoir peur, tu remarqueras que à aucun moment, que ce soit Jésus, que ce soit les 12, ils ne se sont réunis pour parler de Judas
pour parler de ses magouilles, pour parler de sa méchanceté, pour parler de ses conspirations, de son vol. Jamais. Ils ne l'ont jamais fait. Et c'est Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 23, qui va nous éclairer sur la raison pour laquelle Judas n'a jamais été mis à l'index par les autres, qui étaient au courant de tout ce qu'il faisait. Mais ça ne les dérangeait pas. Et Jésus dit que souvent, on ne comprend pas la parole, ni la puissance de Dieu parce que, dès le départ, on se focalise sur un adversaire, sur un ennemi qui est visible. Or, dès qu'on ne comprend pas, comme Jésus lui dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Dès qu'on ne comprend pas ce que Dieu a dit, tu ne peux pas savoir qui est ton vrai ennemi. Nous parlons de l'ennemi aujourd'hui parce que c'est Dieu qui va te donner l'information par son esprit sur qui est ton ami et qui est un adversaire. C'est lui qui va te donner cette information. Mais à partir du moment où, dès le départ, tu ne comprends pas ce que Dieu dit ou mal, c'est fini. C'est-à-dire, celui que tu vas appeler ennemi, Dieu ne va pas l'appeler ennemi. Celui que tu vas considérer qu'il peut t'empêcher de, Dieu n'est pas là-bas. Et nous nous sommes souvent trompés en pensant que, en focalisant notre attention sur des, entre guillemets, ennemis ou adversaires physiques et visibles. Jésus ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait. Puisque Judas était déjà identifié, on est en danger lorsqu'on ignore l'ennemi. Mais une fois que tu sais que bon, il y a un ennemi dans les parages. C'est qui? Oh, le diable. Bon, ok, d'accord. Il est dit un homme averti en vaut deux. Et tu sauras mieux gérer la situation. Parce que on est en danger lorsque on ignore son ennemi. Donc, il y a ce problème parmi nous, enfants de Dieu, c'est-à-dire l'ennemi physique, l'ennemi identifié. Pour Dieu, une fois qu'il est identifié, il n'est plus dangereux. On passe à autre chose. Et on cherche l'ennemi que l'on ne voit pas. Or, la plupart des chrétiens se focalisent sur un ennemi déjà identifié. Mais non! La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas dans tous les pays du monde? Il y a ce qu'on appelle les services de renseignement. Leur travail, c'est de rechercher les ennemis non connus. Ce sont ceux-là qui posent problème, pas les identifier, mais non, ceux qui sont déjà identifiés, c'est fini, on les neutralise facilement. C'est pour ça que ni Pierre, ni Jean, ni Thomas, ni qui que ce soit, ni le Seigneur Jésus ne se sont occupés de l'ennemi
identifié, appelé Judas. Ils l'ont laissé. Accomplissant le ministère du bien, lui progressant, avançant dans son ministère du mal, ils l'ont laissé. Parce que Dieu avait déjà dit, là où le bien pousse, l'ivresse certainement viendra dans les parages. Et les disciples ont demandé, mais dans ce cas-là, qu'on arrache l'ivresse pour que le bien reste seul. Il a dit non. Il faut laisser les deux. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi identifié n'est plus un danger. Maintenant, si dans ta vie chrétienne, tu en fais un danger, tu tapes à côté. Actes des Apôtres, chapitre 17. Chapitre 17, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 23. Car, en parcourant votre ville, je m'arrête d'abord là. J'espère que tu n'as pas oublié. Il y a quelques jours, on avait vu ensemble que l'expression ville pour les hommes, c'est là dehors, mais pour Dieu, c'est un être humain. Tu iras relire Matthieu chapitre 11 à partir du verset 21 jusqu'à tu descends à 23 là-bas. Ville, c'est un homme. Et comme Dieu ne s'occupe pas des morts, donc il s'adresse à toi-même. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Il s'agit de ta vie là. Il s'agit de nos vies là. Et je le répète, Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas belge, n'est pas anglais. Il n'est pas relié, rattaché, emprisonné, lié aux mots de la langue française ou espagnole et autres. Non, non, non. C'est trop bas pour lui, ça. Il est dit, car en parcourant votre ville, donc votre vie, et en considérant les objets de votre dévotion, c'est-à-dire en observant bien les éléments de ta foi, comment tu loues le Seigneur, comment tu écoutes la parole, comment tu adores Dieu, comment tu mets en pratique ou tu ne mets pas en pratique, mais comment tu mets en pratique dans la tétutesse, mais comment est-ce que tu mets en pratique, mais en mélangeant les choses de Moïse et du Seigneur Jésus, mais comment tu mets en pratique en pensant que la foi c'est la prière, en pensant que la foi c'est le parlant. Donc, en observant ces choses-là, en observant ta manière de vivre dans le Seigneur, il est dit ceci, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, 2 points, à un Dieu inconnu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dit, j'ai découvert finalement, dans ce que tu fais, ta manière de parler, ta manière d'être, dans les éléments de ton adoration, j'ai découvert, mais quelque chose qui laisse apparaître clairement que ça, c'est une adoration, une marche avec un Dieu que l'on ne connaît pas, inconnu. Parce que lorsque quelqu'un se trompe sur des fondamentaux, tout ce qui va venir après, Dieu n'est pas là-bas. Bon, si Dieu n'est pas là-bas, c'est qui est là-bas? Ça devient l'inconnu. Et il termine en disant, Actes des Apôtres 17, 23, ce que vous rêverez sans le connaître,
C'est ce que je vous annonce. Le problème, c'est qu'il y a de fortes chances. Lorsque dès le départ, dans les éléments de ta dévotion à Dieu, si tu te trompes, tu marches maintenant avec un Dieu inconnu. Inconnu pourquoi? Tu penses être avec le Seigneur Jésus, or il n'est pas là. Donc, tu marches avec maintenant quelqu'un que tu ne connais pas. Et le fait de se focaliser sur un adversaire identifié, à le lier, à le chasser matin, midi, soir. Le diable, à droite, à gauche, lions-le, attachons ses pieds, on attache, on jette là-bas, on jette là-bas. Année après année, dans un combat spirituel, on se lève la nuit, chassons, envoyons le feu, crachons du feu, on crache, le diable, Satan. Jésus n'a pas fait ça avec Judas. Les apôtres ne se sont pas focalisés sur Judas. Qui t'a appris à faire ça? Vous avez ramassé ça où? Jésus n'a pas fait ça. N'oublie jamais. Tu liras dans Job chapitre 1. Et tu commenceras à partir du verset 6. Jusqu'au verset 12 là-bas. Dieu est en réunion avec ses enfants. Ne pense pas que c'est de l'histoire, c'est maintenant là. La réunion se tient en permanence. Dieu préside. Comme le diable n'est pas un élément dérangeant pour Dieu, on l'invite aussi à la réunion. Ce que tu lis dans Job chapitre 1 verset 6 à 12, la Bible déclare dans l'Ecclésiaste que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène toujours ce qui a été. Donc, la séquence qui se passe actuellement, de Job chapitre 1 verset 6 à 12, c'est la séquence du Seigneur Jésus qui recrute son équipe. Dedans, il met Judas et il dit travaillez. Le Seigneur demande un compte rendu sur Job. Job d'aujourd'hui, c'est toi. Bon, homme au mauvais cœur, dis-moi un peu, est-ce que tu as vu la sœur Brigitte là-bas? Oui, elle est dans quelle posture? Il fait son rapport. Si le rapport dit que tu mens au travail, tu voles ton chef, tu ne respectes pas ton mari, il y a de l'orgueil dedans, eh bien on va dire écoutez, essayez de la redresser. Et on va envoyer le diable, comme à la maison, tu es intenable. Tu te comportes comme un lion devant ta femme, devant les enfants. Tu te comportes comme une lionne devant le mari. Eh bien, le conseil de Dieu va charger le diable d'aller un peu parler à ton chef pour que au travail, qu'on te fasse payer tes inconduites du dehors ou de la maison. Ton impolitesse là. On doit mettre un chef qui va te fermer la bouche. Les mauvaises paroles, les rancunes, l'orgueil. On va obligatoirement trouver un canevas
pour te canaliser. Quitte à t'envoyer faire 3 mois à l'hôpital, tu pars. Et je me souviens du pasteur Mamadou Karambiré qui avait donné son témoignage. Il ne s'en rendait pas compte à une certaine époque. Aux yeux des hommes, il était bien. Aux yeux de Dieu, il se comportait mal. Et il est tombé malade. Et c'est pendant qu'il était à l'hôpital pendant 6 mois. Un jour, il a entendu le Seigneur lui dire, bon, vu que tu n'écoutes personne, mais on va maintenant parler puisque tu n'as pas le temps d'écouter. Ben ici au moins, tu as tout le temps. C'est comme ça qu'il avait compris. Et après, il a ajusté sa conduite, son comportement. Et lorsque l'ennemi est déjà identifié, si tu dis que Christ est en toi, mais il faut faire comme lui, tel il est, tel tu es. Mais c'est étrange. Christ est fait à gauche, mais les gens font à droite. Donc ce n'est pas Dieu. Ils marchent avec un Dieu inconnu qu'ils ne connaissent pas. Il n'a même pas de nom. Mais puisqu'ils ne sont ni avec Christ, et ils rejettent aussi le diable, ils sont nulle part. Dans un désert quelconque. Et les Écritures enseignent que puisque, à partir du moment où un adversaire est identifié, on ne perd plus son temps à s'occuper de ce qu'il fait. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est ce que les apôtres ont fait concernant Judas pour nous enseigner. On ne s'occupe pas. Il est déjà identifié. On l'a à l'œil. Et on fait comme si on ne le voit pas. On fait comme si le diable n'existe pas. Parce que lui va s'occuper de ceux qui savent et sont conscients qu'il est là. Mais toute personne qui a sorti de son logiciel de pensée, de son cerveau, le diable, il est en paix. Et c'est ce que le Seigneur nous a montré. C'est le modèle que nous avons à suivre. C'est le modèle que les apôtres ont suivi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ne vous occupez pas de l'ivraie, même s'il est là. N'arrachez pas, il n'empêchera pas la bonne herbe elle n'empêchera pas plutôt la bonne herbe de croître. Non. Judas n'a pas empêché ce que Dieu avait prévu faire de se réaliser. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé, c'est pareil. Ce sont les hommes qui sont venus inventer, bousculer. Non. Les Écritures ne bougent pas. La Bible déclare, Matthieu chapitre 24, verset 35, que toutes choses passeront. Mais les paroles de Dieu, elles ne bougent pas, elles sont là, présentes. Que le diable soit là, que Satan soit là, que Judas soit là ou pas là, derrière toi, ne t'en occupe pas. Parce que si le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Qui peut déranger Dieu? Voilà, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que dans ce que d'aucuns font, ils sont avec un Dieu inconnu. Parce qu'à partir du moment où tu te dis que Dieu est en toi,
Dieu est avec toi, c'est bien. Mais si tu viens ajouter que malgré que Dieu soit avec toi, on peut te déranger, on peut te bousculer, on peut te vaincre. Non. Non, tu as fait naufrage. Tu as fait naufrage, ce n'est pas Dieu. Donc, retiens bien, en matière d'adversaire, en matière d'ennemi, tout adversaire déjà identifié n'est plus un problème. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, on ne s'en occupe pas. Et le ciel ne tombera pas. Jésus nous l'a appris, lui-même il a pratiqué, les apôtres ont appris cela du Seigneur, eux aussi ils ont pratiqué et ils nous ont passé le relais. Et au lieu de poursuivre sur cette voie, non, on allait soulever des combats spirituels, il faut jeûner 1000 jours, il faut parler en langue pendant 12 heures chaque jour. On a ramassé la poubelle. Attention, le diable est sous la table. Attention, le diable est à gauche. Tu ne peux pas aider quelqu'un parce que, soi-disant, il faut vérifier d'abord son état d'âme. Le Seigneur Jésus n'a jamais fait ça. Ce sont des inventions humaines. Les apôtres n'ont jamais refusé un bienfait à quelqu'un. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Même si quelqu'un a mal fait, aide-le. Même si on a raconté, ne t'occupe pas des ragots. C'est si tu t'en occupes, comme les chrétiens s'occupent des ragots, mais c'est pour ça que ça a des répercussions négatives sur leur vie. Mais lorsque tu ne t'en occupes pas, tu fais comme Jésus, tu fais comme les apôtres. Tout ce que Judas fait, ils écoutaient comme s'ils n'écoutaient pas. Ils voyaient comme s'ils ne voyaient pas. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'assemblée générale pour faire le point sur les actions de Judas avec le diable. Non, il n'y a pas le temps à ça. Il n'y a pas le temps à ça. Ceux qui sont destinés à faire le mal, ils font leur ministère. Et ceux qui sont destinés à faire le bien, eux aussi font ce à quoi ils sont appelés à faire le bien. Et la présence du mal n'est pas dérangeante pour nous. Ça ne nous concerne pas. Le vrai problème, c'est de rechercher les ennemis non identifiés. C'est ça. Comme tous les pays du monde qui ont des services secrets, des services de renseignement pour chercher des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est là où il y a le danger. Pour chercher les informations qu'ils n'ont pas. Mais ils ne s'occupent pas de ce qui est déjà identifié, connu, su. Parce qu'une fois que tu connais, c'est neutralisé. C'est neutralisé. Le diable a déjà été vaincu. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a rien à rajouter, ni à inventer, non. C'est fini. Maintenant, fais attention. La parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il faut savoir, il y a beaucoup de monde aussi. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a des fils, il y a des filles. Il y a des maîtres, il y a des pères, il y a des mères, il y a des vieillards. Donc, il y a des paroles pour tout le monde. Maintenant, si toi, tu bâtis ta marche chrétienne sur les paroles de la petite enfance, et c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu ne marches pas avec le Tout-Puissant, non.
Nous devons nous focaliser sur, comme la nature nous enseigne, comme les États nous enseignent, comme les renseignements nous enseignent, sur des ennemis que nous ne connaissons pas. Ce sont ceux-là qui sont dangereux. Nous ne les connaissons pas. Ils sont très dangereux. Et lorsque tu n'as pas l'information, tu es en danger. Tu es en danger non pas parce que le diable est à droite ou à gauche. Non, ça, on sait déjà, on sait. Le vrai danger, ce n'est pas là-bas. Le vrai danger, c'est ce que tu ignores. C'est là où il y a le vrai danger. Le vrai danger, on peut loger cela dans un chapitre appelé l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » L'ignorance. On n'a pas le temps de développer aujourd'hui. On développera ça un autre jour. Deuxième danger. Deuxième adversaire coriace. Eh bien, c'est lorsque la maladie est déjà dans le corps, mais n'est pas identifiée. Elle n'est pas diagnostiquée. Beaucoup de gens, des fois, au moment où la personne ressent la douleur dans le corps, au moment où elle va à l'hôpital, on dit que si on avait diagnostiqué il y a 6 mois, ça aurait été bien. Mais là, ça a tellement poussé, la prostate a tellement avancé, les métatarses ont tellement décuplé que ça devient maintenant délicat. Or, la personne mangeait, buvait, ne sachant pas qu'il y avait déjà un ennemi véritable à l'intérieur. Et la personne ne peut pas le savoir pourquoi. Parce qu'elle est focalisée sur l'ennemi identifié. Alors que les Écritures nous demandent d'aller rechercher les non identifiés. Car l'ennemi identifié ne peut plus rien faire. Il ressemble à un lion sans dents. Plus rien faire. Troisième élément dangereux, pour toi, pour moi, c'est le fait de surestimer l'adversaire et de se sous-estimer soi-même. Beaucoup d'enfants de Dieu mettent à un niveau élevé l'adversité, les ennemis, les épreuves. Donc, il faut faire une veillée spirituelle de minuit à 6 heures pendant une semaine, chasser les démons, lier là-bas, tenir les jambes, couper les têtes, couper la... C'est cela, parce que on pense que l'ennemi est surarmé, très costaud. Donc, il faut y aller, il faut pousser, il ne faut pas dormir. Quitte à se rider le visage, on le fait, on pousse. Il faut prier, il faut gémir. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Jérémie chapitre 1, verset 19 à 20. Ils peuvent te faire la guerre. Ils peuvent essayer de t'empêcher d'avoir ta promotion au travail. Ils peuvent te poser toutes sortes de pots de banane sur la route. Faire des crocs en jambes. Dieu dit, ils n'y arriveront pas, ils ne te vaincront pas. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Même si tu traverses les eaux,
rien ne pourra te submerger, même pas les fleuves de difficulté. Tu fais quoi de ce que Dieu dit là? Bon, maintenant, si je prie, donc, dans mon esprit, si jamais je prie, dans mon esprit, ça veut dire, en fait, Dieu a parlé, mais c'est petit. Il faut que j'ajoute une dose supérieure à ce que Dieu a dit. C'est ça. C'est de la folie. C'est une folie. Nombre chapitre 13, à partir du verset 25 et suivant, Moïse et Aaron ont envoyé 12 espions. Allez vérifier un peu de l'autre côté, à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel, que Dieu leur a donné leur héritage. Et aujourd'hui, c'est ton héritage. La vie abondante, le repos, la joie, la paix, l'amour, la justice, la douceur, la bonté, toutes les promesses de Dieu, 3000, et les multiples bénédictions divines et grâces de Dieu. C'est pour toi. Sur les 12 espions, 10 vont faire un rapport où les ennemis, eux pourtant ils ont déjà été identifiés, sont encore surélevés en estime. Et ça a accentué la peur. Josué et Caleb ont eu les paroles et les pensées de Dieu en disant non. Puisqu'ils sont déjà identifiés, ils ne sont plus un problème, on va les écraser. Ces choses sont écrites pour que tu t'en serves, que tu pratiques cela. L'ignorance, une maladie dans le corps ignorée, mépris de soi-même, surestimation d'autrui, la peur, faire les choses par la chair, confondre la loi ou confondre ou mélanger la loi, les choses de la loi et la foi. Voilà les éléments du vaste chapitre d'Osée chapitre 4 verset 6, l'ignorance. Ce sont ces éléments-là qui sont les véritables ennemis que chacun doit chercher à débusquer, à combattre, à mettre hors d'état de nuire. Et tu constateras que ces ennemis-là, qui peuvent nous poser le plus de problèmes, ne sont pas dehors, mais sont au-dedans de nous. C'est pour ça que Jésus avait dit, lorsque Pierre avait eu une pensée non alignée sur la pensée de Jésus, Jésus lui dira, arrière de moi Satan. Et les pensées que Pierre avait n'étaient pas de Dieu, mais de l'autre. Et l'ennemi est toujours l'ennemi le plus dangereux. Les ennemis les plus dangereux pour nous, sache-le, sont dedans, en nous-mêmes. Pas dehors, puisque dehors c'est déjà identifié, c'est connu, c'est su.
Mais c'est comme une personne. Tu sais que cette personne-là, tu as déjà eu l'information qu'elle ne t'aime pas. Et que son rêve serait que tu disparaisses même pour qu'au boulot qu'elle prenne ta place. Et elle pourrait éventuellement t'inviter chez elle pour manger et te mettre quelque chose dans la nourriture. Mais tu le sais déjà. Mais la personne n'est plus un danger pour toi. Puisqu'un homme averti en vaut deux, tu n'iras pas chez elle. C'est tout. Est-ce que tu feras une veille de prière? Mais non. Tu prendras simplement tes dispositions. Tu mèneras ta vie, tu vas poursuivre ta vie normalement. Mais tu ne feras plus copain-copine vraiment avec la personne. Tu feras attention. Mais tu ne te focaliseras pas sur cette personne, puisque tu sais que tu n'iras pas manger chez elle. C'est fini. Nous devons savoir tourner les regards vers l'essentiel. Parce que si nous loupons l'essentiel dès le départ, c'est fini. C'est fini. Et la vie, les difficultés qui ne se terminent pas, les problèmes à répétition, les mauvaises nouvelles qui vont augmenter de mois en mois, de semaine en semaine, les désillusions, les trahisons, les défections, les nuits troublées, les insomnies et les maladies viendront te faire comprendre que ce n'est pas Dieu qui n'est pas là, mais que tu t'étais trompé dès le départ. Et la route que tu avais empruntée n'était pas la bonne. Parce que tu t'es focalisé en matière d'adversité sur une adversité qui n'en est plus, puisque déjà connue. Et tu as négligé de faire même ce que les païens font, chercher les informations sur qu'est-ce qui peut ne pas aller chez moi. Tu ne l'as pas fait. C'est ce que les renseignements généraux font. Rechercher toutes sortes d'informations. Et c'est ce qu'une maman fait pour son enfant. Elle vérifie les vêtements, elle vérifie les cheveux, elle vérifie le shampoing, elle vérifie les cahiers, elle vérifie la santé, elle vérifie s'il a bien dormi. Elle vérifie, elle vérifie. Et elle ne se fatigue pas de vérifier. Elle ne se focalise pas sur un aspect seulement de la vie de l'enfant, non. Elle a un regard large, panoramique sur ce qui concerne son enfant. Nous n'avons plus le droit de continuer à nous tromper, de continuer à accuser Dieu qui n'a rien à voir avec les erreurs des hommes. Lui-même, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, c'est-à-dire ni ce que je dis, ni la manière dont je fais les choses, la puissance de Dieu. Vous voulez forcer, vous voulez faire vous-même. Vous ne savez plus que c'est par l'Esprit de Dieu. Un esprit ne souffre pas pour faire quelque chose. Un esprit ne peut pas souffrir. Il passe à travers les murs. Il ne connaît pas de limitation. L'esprit agit de jour comme de nuit, sans limite. Parce que c'est le domaine du surnaturel. Mais lorsque tu veux obtenir des résultats en forçant, en faisant des efforts, alors que Jésus est venu abolir le mérite pour nous donner la grâce,
nous donner les choses par grâce. Quand tu veux encore forcer, faire, il faut gémir, il faut pousser, il faut 12 jours, il faut 7 jours, il faut faire comme ceci, il faut mettre le sel là-bas, prendre un peu d'eau à la main, si cela, mettre sur la tête l'huile, emmenez l'huile, mettez aux pieds, aux talons, si cela, dormez par terre, allongez-vous, criez, sautez et tout. Non. Nous n'avons plus droit à l'erreur et nous allons prier. Dieu va nous faire grâce parce que la Bible déclare « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et l'amour de Dieu fait que nous avons encore une nouvelle chance aujourd'hui de nous ressaisir. Nous allons prier, que chacun ouvre son cœur et s'adresse à Dieu. La prière que nous allons faire 4 points de prière. En fait, ce que nous appelons prière, par rapport à la définition que Larousse nous en donne, la prière, ce n'est pas ça pour Dieu. Mais on y reviendra un jour. Ce que nous allons faire maintenant, chacun va déclarer pour sa propre vie. Nous avons 4 points de déclaration. Jésus a dit, et que fais-tu de cette parole? Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Que vous ferez de plus grandes œuvres, de plus grands miracles que ce que j'ai fait. Tu en penses quoi? Tu comprends ça comment? Donc il s'est trompé pour dire que il est convaincu que tu feras de plus grands miracles que lui. Mais c'est parce que dans les objectifs qu'il a pour ta vie et qu'il t'a délégué pour ta vie, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est pour te booster. Il attend que tu fasses. Il t'a donné le pouvoir déjà d'agir. Le problème aussi que nous avons, c'est toujours Actes des Apôtres 17, 23, à un Dieu inconnu. C'est-à-dire, il s'est sacrifié pour nous et il nous a donné les pleins pouvoirs. Les Écritures à ce sujet, il y en a trop. Maintenant, ce que souvent nous faisons, non seulement nous ne mettons pas en pratique les pleins pouvoirs reçus par la venue du Saint-Esprit, mais nous agissons comme des gens qui n'ont pas reçu ces pouvoirs-là. De surcroît, nous agissons comme des hommes, donc c'est charnel. Chez les hommes, l'enfant a grandi. Maman va dire, bon, l'enfant, il connaît la maison, s'il a faim, il peut servir, il peut préparer lui-même, etc., etc. Mais il y aura certaines choses quand même, certaines petites choses où l'enfant, même s'il est adulte, il devra demander à papa ou à maman. Exemple, l'enfant n'a pas de voiture. Il veut aller quelque part. Ou bien il a un rendez-vous pour du travail. Il est obligé de demander à sa maman de lui prêter la voiture. Même s'il est majeur, même s'il a son permis, même s'il a grandi, il est obligé de demander à son père. Bon, ça peut être la voiture, mais ça peut être, je ne sais pas, lui, il veut héberger des amis, c'est le logement de maman ou de papa, même s'il est adulte. On lui a dit qu'il peut s'en servir, il peut, mais s'il veut ramener 20 personnes ou 15 personnes dans la maison, il est au moins tenu de demander au propriétaire, à maman ou à papa. Donc, chez les hommes,
Les pleins pouvoirs ont quand même des limites. Même un chef d'État, son pouvoir est encadré. Et dans la famille, le pouvoir aussi est encadré. Ça, c'est chez les hommes. Maintenant, lorsqu'on vient dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Nous avons reçu les pleins pouvoirs. Preuve. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Quiconque a de la bonne volonté, il mange les meilleures productions du pays. Psaume chapitre 34, verset 20. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Psaume 37, verset 25. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants manquer de pain. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Les pleins pouvoirs ont déjà été donnés. Donc, les déclarations que nous allons faire, tu n'as plus à aller encore demander à papa ou à maman. Non, Dieu quand il donne sur tout. Et la maison, et la voiture, et si tu n'as plus de permission à lui demander. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une maman charnelle. Non, il a tout donné déjà. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si tu suis les Écritures, la loi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est clair. Il n'y a plus rien à attendre. Non. Vous êtes des dieux. Créés à l'image de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Il n'a pas dit, vous viendrez me demander si vous pouvez manger, si je peux intervenir pour vous. Non, faites, vous ferez. Ouvre ton cœur et ta bouche et tu vas déclarer les choses. Nous avons une première prière, des premières déclarations pour rejeter de nos vies l'ignorance. Que chacun parle pour lui-même 2 minutes. Au nom de Jésus. Nous rejetons toute ignorance, toute chose qui ne concourt pas, qui ne va pas dans le sens de l'éclairage de notre vie, de nos idées. Toute chose qui nous éloigne de la lumière divine, de la bonne compréhension des Écritures, du Dieu véritable, du Dieu connu et non inconnu. Au nom de Jésus, je rejette ces choses. Nous rejetons ces choses de nos vies. Toutes ces choses partent. Que les forteresses de l'ignorance soient renversées aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Déclarons maintenant pour chasser l'ennemi de la maladie non encore diagnostiquée, ignorée. Et si la maladie est là, elle est connue, on la met dehors. Déclarons au nom de Jésus. Nous disons non. Toute maladie dans nos corps, peu importe le nom de la maladie, diagnostiquée ou non diagnostiquée encore, tu sors de là au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection, qui chasse les démons, qui délivre les captifs, qui guérit toute maladie, embrase les corps de tout un chacun ici au nom de Jésus. Nous disons non au diabète, non aux maux de tête, non à la maladie du sommeil, non à toutes sortes de dépressions, non à la schizophrénie, non à la folie, au nom puissant de Jésus. Nous disons non que toute trace de trisomie
le corps d'une personne parte. Toute trace de l'autisme, vous partez au nom de Jésus. Que les scléroses, les hépatites, vous partez. Douleur à l'estomac, douleur dans le dos, douleur sur le haut du corps. Vous partez, douleur au cou, douleur aux jambes. Vous partez au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout masque de vieillesse. Nous disons non à tout échange de corps au nom puissant de Jésus. Nous sommes guéris. Déclarons pour ne plus se sous-estimer et surestimer ceux qui ne peuvent rien faire contre nous. Au nom de Jésus. Nous disons non à partir d'aujourd'hui à tout esprit qui nous ment, tout esprit de l'erreur, tout esprit qui nous induit en erreur, tout esprit qui fait que nous surestimons un adversaire, les ennemis, et nous nous sous-estimons nous-mêmes. Nous disons non à cela au nom puissant de Jésus. Nous disons non aux erreurs, oui à la vie, oui au courage, oui à l'amour, oui à la réussite au nom puissant de Jésus. Enfin, nous allons déclarer pour que nous ne puissions plus désormais être désaxés, être perdus, que l'on puisse désormais se focaliser beaucoup plus sur les ennemis non identifiés encore, comme les États le font, au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de l'erreur qui faisait que l'on se focalisait sur un ennemi déjà identifié, le diable, et ses acolytes, que cet esprit de l'erreur quitte tout un chacun aujourd'hui au nom de Jésus. Nous croyons désormais en la parole de Dieu. En Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, disons que l'adversaire a déjà été neutralisé. Nous croyons en ce que Pierre a dit, qu'à un moment donné, il n'est plus notre adversaire, il est l'adversaire des autres. Nous croyons en Matthieu chapitre 4, verset 11, qu'il est parti pour s'occuper d'autres personnes et les anges de Dieu sont au service de chacun d'entre nous pour la vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.